Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait le planet pooling avec trois couleurs unies. Parce que normalement, ça se fait avec une pelote qui est déjà composée de plusieurs séquences de couleurs. Et avec cette pelote-là, on fait cette technique-là. Mais c'est tout à fait possible. Dans la vidéo d'avant, j'avais fait avec deux couleurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer avec trois couleurs. C'est exactement la même chose. C'est toujours un multiple de 9, puisque on va faire toujours 9 mailles serrées, 9 mailles serrées, 9 mailles serrées, 9 mailles serrées à chaque fois. La séquence, quand on choisit les couleurs, ça ne doit pas bouger. Cette couleur-là va être ma première, ma deuxième, ma troisième. Ensuite, première, deuxième, troisième, je retourne à celle-ci. Donc multiple de 9, donc à vous de voir si vous voulez faire 27, 36, 45, 54, 63 mailles pour démarrer. Sachant qu'il faut toujours, dans la séquence, dans la séquence de la première, rangée, vous commencez, donc ici j'avais commencé par la moutarde, et je finis par ma troisième couleur. Donc, vous pouvez faire une chaînette du multiple de 9 que vous souhaitez, donc autant de fois 27, puisque vous avez besoin de 9 fois 3, 27, donc vous avez besoin de un minimum de 27 mailles. Et par contre, vous devez vous assurer que vous finissez avec la troisième couleur. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer évidemment avec ces trois couleurs-là que j'ai pris. Ce n'est pas les mêmes que celles-ci. Mais je vais vous montrer comment on fait. Et après, on reviendra aux explications de la jupe. Que c'est vraiment très très simple, la jupe. Donc j'ai fait juste une grande bande de 108 mailles en l'air. 108 et voilà, j'ai vraiment alterné les trois couleurs et ça a donné ceci que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est une technique qui est ça rend vraiment l'ouvrage épais, rigide. Alors bien sûr, c'est pas élastique. D'habitude, quand on fait un panneau au crochet, c'est élastique. Avec cette technique-là, non, puisqu'on garde toujours les fils. On ne coupe pas les fils. Les trois fils, vous allez voir, vont être crochetés ensemble. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais commencer. Donc, ma séquence, ça va être comme ceci. Donc, ma couleur 1, ma couleur 2, ma couleur 3. Et je vais commencer à faire donc une chaînette de 54. Donc je commence avec mon nœud. J'enlève la jupe. Je commence avec mon nœud coulant. Et je vais monter 54 mailles en l'air. Donc je vous retrouve quand j'ai fait mes mailles. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma chaînette de 54. Je vais commencer par faire 9 mailles serrées, pardon. Donc je fais 9 mailles serrées. Je ne fais pas de mailles en l'air pour me tourner. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, je ne ferme pas, je garde mes deux brins, j'ajoute la couleur numéro 2, comme ceci, je la bloque et je garde mon fil numéro 1. Donc, je vais crocheter la couleur numéro 2 pour 9 mailles serrées consécutives avec fils. Donc, je vais dans la prochaine et je recompte 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne ferme pas, je suis à 9, donc je recompte. 3, 6, 7, 8. Dans la 9e, je mets ma troisième couleur. Donc, je serre un peu le bordeaux. Je garde mes fils et je crochette. Donc, ici, je compte 1, 2, pardon, mon chat qui me passe devant, 3, 4, 5, j'ai besoin d'un peu de fil, 6, 7, 8 et dans la 9e, je retourne à moutarde. Donc, mon premier fil. Ensuite, je vais compter toujours de 9 en 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9e, donc la deuxième couleur, c'est le bordeaux. Vous pouvez vous l'écrire, hein. Moi, je me le suis écrit parce que des fois... Alors, pour pas que ça s'emmêle, on peut bouger les pelotes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 9e, je prends mon fil numéro 3. Donc, c'est le marron. Voilà. Et ça va finir avec le marron. Donc, je suis bien. Alors, je déplace la pelote. Alors, oui, l'unique, je dirais, problème, c'est que ça s'en mêle. Mais en travaillant à plat avec une table comme ça et en bougeant les pelotes, ça va relativement. C'est pas un problème, hein. J'ai déjà fait... Voilà. Alors, là, on est la troisième couleur. Et je dois finir avec 8. Je vais serrer un petit peu ici. Voilà. Ah, si je ne prends pas mon fil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est tout à fait normal qu'on finisse avec 8. Donc, ça, c'est ma séquence. Alors, on finit avec 8 puisqu'il va falloir qu'il y ait un petit décalage pour créer en diagonale les carrés, donc c'est tout à fait normal. Là, j'ai 8, mais il faut que j'arrive à 9. Donc, en tournant, je vais continuer avec cette couleur-là pour 1. Donc, je vais vous montrer. Hein. Là, je tourne sans faire de maille chaînette. Donc, je garde toujours mes deux fils dedans et ce fil-là. Donc, mes 3 fils, je les garde. Je pique ici dans la toute première.
Voilà, mais je ferme pas, c'est ma 9e, donc je dois changer de couleur. Donc moi, après marron, c'est moutarde. Donc j'enveloppe la moutarde qui va passer devant. Voilà. Et là, je vais faire 9 avec cette couleur-là, la première couleur. Donc 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oh! Il a voulu s'incruster, celui-là, c'est pas son tour. Donc 6, 7, 8, et dans la 9e, on change de couleur, donc dans la prochaine. Et je suis au bordeaux. Voilà, donc ça donne ceci. Le bordeaux, voilà, on va retrouver le bordeaux du bas, donc c'est très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la prochaine, on change de couleur. Alors, le bordeaux, c'est le marron. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, on retourne à la première couleur. On laisse la 3e et on prend la première couleur. Donc ce fil-là, on va le mettre là. Le moutarde, on va le mettre devant. Ça, je le couperai. D'ailleurs, je vais le couper tout de suite. Voilà. Et je repars avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9e, je prends mon bordeaux qui sera avec le bordeaux. Voilà, donc ça c'est le... Donc ce qui veut dire que ce seront les carrés bordeaux qui vont être d'abord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e, je change de fil, je prends mon marron, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7e, on ne l'oublie pas, il est tout à la fin. On essaie de prendre les deux. J'ai peut-être un peu trop serré. Il est là. Alors. Oh, je fais des bêtises.
Voilà, donc je suis à 7. Je vérifie. Ici, il y en a 2, donc c'est bon. Non, il n'y en a qu'un, excusez-moi. Celui-là, c'est la boucle qu'on a tournée, donc je dis n'importe quoi. Donc en fait, on est juste parce que c'est 7 et 1, 8. Voilà. Donc, pardon, hein. On a, on est bien. Ne vous inquiétez pas, si vous faites comme moi, on est bien. Donc je suis à 7, hein. Donc pour arriver à 9, il m'en faut encore 2. Donc ici, je pique, je prends mes fils, je passe en dessous, je pique, je ramène mon fil, je suis à 8. Et dans la 9e, je passe à la première couleur, évidemment. Pardon. Et donc c'est moutarde. Alors, celui-là, il passe en dessous. Voilà, j'ai besoin d'un peu de mou. Donc surtout, je vous conseille, surtout c'est une technique qu'il faut être quand même assez concentré, puisqu'il faut compter à chaque fois 9, 9, 9. Et donc c'est bien d'aller doucement, hein, surtout au début, de prendre la main. Si vous voyez que ça se dessine pas du tout comme ça, que ça fait juste un mélange de couleurs, et bon, si ça fait pas vraiment carré, ça veut dire que vous vous êtes trompé. Donc on se trompe soit dans la séquence des couleurs, soit dans les mailles serrées. On n'a pas bien compté 9, moi ça m'est arrivé, j'en mets une en plus et ça change complètement le dessin. Donc ce sont les deux erreurs voilà, à ne pas faire. Après, vous choisissez selon ce que vous voulez comme dimension, vous vous adaptez après avec le multiple de 9. Je trouve aussi que, étant donné que c'est rigide, je trouve que ça raprécie un petit peu. Donc, peut-être qu'au début, faites un essai. Si vous voyez qu'en centimètres, ça bouge pas. Moi, par exemple, ici, j'ai été étonnamment surprise. J'avais commencé à 108 et à la fin, j'ai eu 88 centimètres. Donc, voilà, j'ai été étonnée. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est la technique, comme c'est rigide. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e, je change avec le bordeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je change avec le marron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je change avec la première couleur, la moutarde. Voilà, et vous continuez comme ça. Jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée. Il faut de la patience, parce qu'évidemment, comme c'est des mailles serrées, ça monte pas comme si on faisait des brides, mais quand même, je trouve que 5, 6, 7, 8, 9. J'ai hésité. C'est bien que vous marquiez, hein.
Je pense que je vous ai tout dit. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez réussi. Euh, je monte encore un petit peu et après on se retrouve. Comme ça, je vous expliquerai aussi si vous voulez des explications sur la jupe. Moi, j'ai fait juste 15 cm. 15 cm de largeur et après j'ai crocheté avec les demi-brides avec la couleur marron. Voilà, donc ça c'est... Donc on va continuer, on va se retrouver tout à l'heure, hein. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu sur ça. Donc je me suis aperçue que j'étais bien à partir du 9e, 10e rang. Donc c'est normal qu'au début, vous voyez pas trop si ça marche pas. Quand vous commencez à voir se dessiner des carrés, voilà, un plus foncé ici. Voilà, ça commence à se former, ça veut dire que vous avez fait exactement comme il fallait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour 3 couleurs. Multiple de 9, n'oubliez pas. Euh, pour, euh, pour la jupe qui est en photo, que je mettrai en photo, je vous ai expliqué, hein, j'ai fait un petit point un peu de couture ici pour laisser la fente. Mais je ne sais pas encore parce que si ça rebique trop, je vais la coudre. De toute façon, c'est une jupe droite qui arrive au genou, donc bon. Mais bon, j'ai préféré faire comme ça pour le moment. Et ensuite, je suis partie sur des demi-brides en fait, tout autour. Donc je suis partie dans chaque maille à faire des demi-brides et de crocheter en rond, sans s'arrêter, jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Voilà, et après j'ai fait ce point élastique. Voilà. Pour faire le point élastique, je vous montre. Donc je vous fais un petit échantillon. Donc imaginez que vous ayez que soit ce soit votre, le haut de votre jupe. Donc imaginez que... donc ça c'est demi-bride, hein. Donc je vous fais la démonstration de la demi-bride. On prend le fil, on le passe dans la boucle. On a trois boucles. Voilà, ça c'est la demi-bride. Pour quand vous avez fini, vous pouvez faire, après vous faites une rangée de brides. Je me rappelle même plus ce que je fais. Donc une rangée de brides, c'est comme ceci. Vous avez 3, vous passez 2 et vous passez 2. Vous prenez votre fil. Pour faire le point élastique, c'est très facile. Vous imaginez, vous tombez sur ces... Donc vous avez fini votre rang, vous montez avec 2 ou 3, ça dépend de ce que vous préférez. Et là, vous allez prendre votre bride comme ça. Donc, vous rentrez, vous la prenez comme ça. Vous ramenez votre bride et vous finissez votre... Ça, c'est une bride en relief. Donc, la technique du point élastique, c'est tout simple. Vous prenez votre fil et ici, vous faites le contraire, c'est-à-dire que vous passez par derrière. Je prends mon fil, je vais devant. Donc, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. C'est-à-dire que après, quand vous voyez une bride derrière, vous continuez à la prendre par derrière. Quand vous voyez une bride par devant, vous... alors, faisons que je tourne.
Alors, imaginez, je fais mon rang, hein. Je finis. Je le vois ici que c'est une bride par devant, donc je la prends comme ça ici. Voilà. Par contre, celle-ci est par derrière, donc je la prends par derrière. J'espère que vous voyez bien. Par devant et par derrière. Bon voilà, là c'est un petit échantillon. Et je l'ai fait avec un crochet, bon bah toujours pareil. Je vous conseille d'utiliser un plus petit crochet pour que ça fasse un petit peu plus fin et plus joli. En fait là j'ai pris un 4, j'aurais même dû prendre un plus petit. Mais ça va parce qu'après je vais ajouter un élastique. Donc ça va. Mais si vous prenez un plus petit crochet encore, ça... Voilà, donc c'est vraiment... Moi j'aime bien. On fait ce genre aussi peut-être au col ou en bas d'un pull. C'est un point vraiment hyper sympa et ça rappelle le tricot. Je trouve que c'est... au tricot aussi, ça fait endroit arrière, ça rappelle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux y répondre volontiers. Et, euh, et faites-moi part aussi de vos créations. Et parce que vous pouvez faire vraiment plein de choses avec cette technique-là. Cette technique-là. Voilà, bonne soirée, merci beaucoup, à bientôt.